Bonjour à toutes et à tous. La question du jour, la lutte contre les inégalités scolaires et le pouvoir de l'éducation. Dans le contexte emblématique de ces deux thématiques liées à l'éducation de base, le gouvernement et son équipe seront dans l'obligation de miser sur une éducation égalitaire et équitable pour tous. Tous les enfants scolarisés ont besoin de recevoir une éducation de qualité qui est libératrice. À l'échelle de la société, cela aiderait à estomper les inégalités scolaires. Ce rapport illustre le pouvoir comparable de l'éducation publique dans la lutte contre les inégalités rampantes et la promotion de la cohésion sociale. Pour remplir ces objectifs, l'éducation inclusive doit être de bonne qualité et équitable. Elle doit être gratuite, universelle, suffisamment financée et les enseignants doivent pouvoir compter sur le soutien adéquat. Elle doit par ailleurs être soumise à une supervision publique. Une imposition plus juste, des plus grandes fortunes peuvent contribuer au financement des établissements scolaires publics appartenant à l'État. En aparté, les inégalités scolaires battent le record au sein des établissements publics. Les inégalités institutionnelles apportent des entrées d'argent régulières aux bénéficiaires et ce marché illégal a fortement augmenté. Les écarts se creusent de plus en plus entre les enfants des pauvres et les enfants des riches. Cette tendance crée des obstacles qui entravent la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui empêchent d'éliminer la pauvreté. Étant donné que la pauvreté touche plusieurs ménages pauvres, les inégalités scolaires entre les genres sont exacerbées et la progression des droits fondamentaux sont inexistantes. Ces inégalités scolaires menacent de fragmenter durement la société et de miser le contrat social entre l'État et les citoyens en sapant la cohésion sociale et en érodant des institutions publiques démocratiques. Pourtant, les inégalités sont évitables. Elles sont un choix et relèvent du choix libérateur de la part du gouvernement et des organisations internationales. Il est largement toutefois admis dans des cercles de la communauté indépendantiste et du monde entier. Les inégalités scolaires sont devenues une fatalité et que les mesures concrètes peuvent être corrigées, réduites. Tous les enfants scolarisés, vulnérables, orphelins, ceux vivant dans des zones retirées sont en attente pour que le gouvernement leur offre une bonne éducation de qualité qui devrait être libératrice et permettrait de placer les élèves vulnérables à l'échelle de la société et d'estomper les inégalités. Ce rapport vise à démontrer le pouvoir incompréhensible de l'éducation pour fixer des règles du jeu équitables, pour combler des disparités croissantes et créer une société solidaire, humaniste et plus unie. Une éducation qui vise les enfants mineurs démunis et les enfants aisés est un système hautement injuste et inégalitaire et peut aussi exacerber les disparités perceptibles au sein de la communauté éducative. Presque partout dans le monde apprentissage, les enfants des familles aisées sont scolarisés dans des meilleures écoles très souvent et dans des secteurs privés. Ils se retrouvent dans des classes à faible effectif et ont des meilleures notes avec des répercuteurs et obtiennent des bons résultats à la fin de l'année. Ces enfants aisés auront ensuite des opportunités variées de s'appuyer sur des privilèges dont ils ou elles héritent pour avancer dans leurs études, pendant que les enfants des pauvres sont punis pour payer des scolarités obligatoires qui ne doivent pas exister. D'après les populations, les écoles et collèges privés sont réservés aux familles aisées et les écoles publiques et lycées sont réservés aux enfants pauvres. La langue française indique clairement que ces établissements publics sont accessibles à tous et sont gratuits sans coût de l'école maternelle jusqu'en classe de terminale. Chacun peut résumer cette pléthorie à sa langue maternelle pour comprendre l'histoire des deux. C'est pour permettre aux enfants démunis d'aller à l'école qui est obligatoire pour tous. En résumé, le pays ne peut pas satisfaire une situation où des millions d'enfants sont privés d'éducation qui leur aideront de devenir des adultes autonomes, de vivre dignement dans le respect au sein d'une communauté. Le gouvernement pourrait mettre en place une éducation gratuite et universelle de la maternelle jusqu'en classe de terminale.
dresser des plans pour une éducation égalitaire équitable, abolir toute frais de scolarité dont les frais sont formels à tous les niveaux pour que l'éducation devienne progressive et gratuite. Cela doit faire une planification minutieuse afin de ne pas affecter la qualité de l'enseignement, généraliser l'accès à un maximum d'éducation gratuite, soutenir les enfants vulnérables avec des subventions, ce qui leur permettrait de rester scolarisés et d'apprendre en toute sérénité. La fondatrice Akamba Banselan, franco-camerounaise. Fin de citation.